Voilà, de retour. Alors, les étriers, c'est fait. Les mètres cylindres. Donc là, mètre cylindre neuf, on va faire la même chose pour le démontage. Alors, pour le démontage, il y a deux démontages à faire. Il faut sortir ici l'axe, il y a un clips derrière, et ici il y a les 4 vis. Donc, on va commencer par le facile. Donc le facile, c'est le capot. On va faire un après l'autre. Comme ça, moi, vous aurez 2 fois la manip complète. Donc voilà, la membrane. Le côté bombé, c'est le côté qui rentre dedans. Et ici, le petit côté bombé où il y a la vis, c'est le côté qui va en haut. Parce que ça s'encastre dans les fraisages. Alors après, une fois qu'on a sorti là, sorti le capot, normalement ici c'est la réserve d'huile. Bon, normalement c'est pareil, ça se nettoie parce qu'il y a toujours des dépôts qui se font au fond et qui peuvent boucher les petits trous, je ne sais pas si vous voyez. Donc ça se nettoie, nettoyer en frein, compresseur. Sortir l'axe. Alors, moi j'ai un petit outil pour me faciliter la vie, pour démonter, pour chasser l'axe ici. Et c'est quelque chose qui va être fait chez Genius. Donc d'ici fin d'été, fin d'année, c'est quelque chose qui va arriver. Voilà. Donc une fois qu'on a sorti l'axe, ça sort un seul morceau. Voilà. Et ici on se trouve avec le clips. Donc le clips. Avec une pince, voilà, ça y est. Et le piston qui sort. Donc là, j'ai pris 2 mètres cylindres avant qu'on me pose la question. Volontairement, un d'une génération actuelle. Hop là. Voilà. Donc, le mètre cylindre il y a eu ici 2 couleurs de pistons. Donc les versions noires, ce sont les anciennes versions qui datent il y a 2 ans maintenant, et qui étaient de couleur noire. Après on a eu des blancs. Donc c'est pour ça. Les noirs sont des anciennes générations qui ont été remplacées par les blancs. C'est juste une question de dimension par rapport. Le piston est le même, mais c'est juste une certaine cote par rapport au joint pour laisser un peu plus de jeu avec le joint et avoir un meilleur fonctionnement dans le long terme. Donc voilà, comme ça moi, ça, on va le mettre à jour. Voilà, c'est exactement le même. Le ressort, on l'emboîte. Et voilà. Celui-là, je ne l'ai pas démonté.
Hop là. Voilà, donc une fois que le mètre-cylindre est démonté en petits morceaux, comme les étriers, chiffon, nettoyant frein, compresseur. Voilà. Bon là, c'est neuf, donc bon. On fait tout ça. Et là, rebelote pour le remontage. Parce que là, le mètre-cylindre, ils sont bien vides. Vides et propres. Donc après, rebelote. On prend, on met de la graisse. Vous voyez, hein, j'en mets quand même un bon paquet. Ça gêne pas du tout le liquide, mais au moins ça permet de bien graisser et d'avoir un bon fonctionnement. Et voilà, tout simplement avec l'aide de la pince et du clips, j'arrive à me le remboîter. Voilà, ça c'est fait. Ce que je fais, on va faire le deuxième, comme ça je ferai tout en même temps, parce que là j'en ai plein les doigts. Alors, pour conseil d'entretien, les freins, moi qui roule beaucoup, c'est quelque chose que je fais environ 3 fois par an, plus ou moins 3 fois par an. Ça veut dire débrancher tous les tuyaux. Les tuyaux, je les débranchais des étriers du mètre-cylindre, un coup de nettoyant frein dedans, un coup de compresseur derrière, c'est propre, ça suffit. Et après, les étriers et mètre-cylindre, là, comme je fais là en ce moment, il faut tout démonter. De toute façon, vous le voyez, quand les freins commencent à fonctionner un petit peu moins bien, sont moins réactifs et surtout d'après dans quelles conditions on roule. C'est sûr que si on roule sur des pistes toujours très propres, les freins se salissent très peu. Donc si on roule sur des pistes souvent très sales, poussiéreuses, il y a plus souvent de possibilités de poussière qui arrive à pénétrer au fur et à mesure. Donc ici, il y a un petit cache poussière pour le mètre-cylindre. Donc ce que je fais, parce qu'ici le mètre-cylindre sur la Genius il est monté vers l'avant, donc il peut y avoir les projections de saleté, tout ce qui peut passer sur la piste qui peut venir ici. Donc il y a le cache poussière. Pour aider le cache poussière à mieux fonctionner, je prends un peu de graisse ou d'un tournevis et j'en rajoute volontairement ici pour faire un peu un bouchon. Comme ça, au moins, c'est ce surplus de graisse qui va arrêter toute la poussière qui peut commencer à rentrer. Et éviter qu'elle aille plus loin en fait. Juste pour la stopper. Voilà. Donc, niveau graisse, c'est fait. Donc après, ce que je peux vous conseiller, qui est une petite astuce, parce que le levier, il fonctionne sur le mètre-cylindre comme ça. On tire, ça pousse le piston dedans. Ça arrive, suivant si on est plus ou moins chanceux, mais ça arrive à tout le monde, un jour ou l'autre on y passe, que quand on tire le levier, il peut y avoir ici une petite boulette de gomme qui rentre et qui fait que le levier ne revient pas à zéro. Donc si le levier ne revient pas à zéro, le piston de mètre-cylindre ne revient pas à zéro. Donc le trou de communication avec le vase, avec la réserve, il n'est pas ouvert. Et donc en fait ça rend le circuit fermé. Et donc vous allez avoir des freins qui ne vont pas être constants parce que justement il n'y a pas la compensation qui se fait avec le réservoir. Et vous pouvez avoir des freins qui peuvent fonctionner bien à froid ou bien à chaud ou avoir des différences parce que ça va suivre l'évolution des températures. Donc ce que je vous conseille,
c'est une petite astuce. C'est ici en fait au niveau, vous voyez ici celui-là il est un peu marqué. Le levier vient se mettre en butée dans le corps. Ben, au lieu de le laisser ici à 80 plat, le tailler un petit peu en biseau. Ce qui aura pour but de s'il y a une petite poussière, quelque chose qui rentre dedans, de le tailler en biseau. Souvent c'est pas des cailloux, c'est souvent des petites boulettes de gomme. Le tailler en biseau, ça va pouvoir le couper, la poussière. Et la poussière, la gomme et permettre que votre levier revienne bien. Et surtout que si même il y a une grosse boule qui peut arriver à 6 mètres, de l'extérieur en appuyant fort en retour, vu que c'est taillé en biseau, ça la coupe et vous n'êtes pas obligé de démonter. Donc quand on est à l'improviste et qu'on s'aperçoit au dernier moment qu'on a c'est un peu juste en temps, ça permet de se sauver et surtout c'est plus pratique. C'est un petit défaut parce que dans la conception ça marche très bien, mais c'est un petit problème qui peut ressortir de temps en temps, la boulette de gomme. Donc ça c'est une petite astuce comme ça. Après il y en a qui font des astuces ici ils mettent un petit morceau de chambre à air découpé en rectangle avec un trou assez lâche pour comme ça quand le levier travaille ça s'emboîte, ça tient juste en s'emboîtant un petit rectangle. On prend un rectangle, on fait la fente du levier et ça vient juste dessus et en fait quand ça travaille ça permet de faire un genre de petit bouchon qui évite que toutes les petites poussières qui peuvent rentrer quand on tire le levier et que le trou il est ouvert. Voilà, donc ça c'est la petite modif. Donc la petite astuce, ça change rien du tout au comportement de frein, mais ça peut justement, si ça vient à rentrer, ça peut vous faciliter la vie. Après, pour le petit outil que je vous ai dit qui est là, ça je sais pas si je l'ai déjà dit avant, c'est quelque chose qu'on est en train de faire chez Genius. C'est une pince type un peu multi-action qui va regrouper différentes actions, dont ça et d'autres choses qui nous sont pratiques pour le 1/5e. Donc pour revisser le capot, il faut arriver en pression, faire pareil sur les 4 vis, et de là on fait un quart de tour en plus. Voilà, pour avoir une répartition de serrage de répartition égale. De toute façon, si vous prenez dans le prolongement, vous voyez que à chaque point de serrage, ça fait un léger bourrelet parce que ça c'est la pression exercée. Donc ça c'est normal. Rebelote sur celui-ci. J'arrive en pression, je serre en croix, hop là, c'est tout pareil, et après un quart de tour. Voilà, donc ça c'est fait, hop là. Ça c'est fait. Après ce que je viens de faire, le graissage, c'est quelque chose qui peut très bien. Voilà, je l'ai fait sur des freins neufs. Normalement, il n'y a pas besoin de le faire parce qu'ils sont neufs, c'est déjà fait en usine. Mais c'est la même méthode pour les nettoyer et les regraisser nickel chrome. Là, après, moi, ce que je fais sur les plaquettes quand elles sont neuves, juste pour être sûr qu'elles soient bien planes, bien nickel, je prends de la toile émerie fine, c'est du 280, et juste un petit coup d'un côté, un petit coup de l'autre, pas pour poncer, enlever le noir, mais moi comme ça je m'assure qu'il n'y ait pas une bavure ou quoi que ce soit, que c'est bien tout nickel. Voilà, ça c'est juste une petite chose que je fais pour être sûr que tout est plan et nickel. Voilà, j'en ai fait deux, sont nickel. Voilà,
ça c'est ma méthode de préparation. Donc avant le montage des plaquettes, je mettrai un petit coup de nettoyant frein quand même. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le montage des raccords de frein. Donc sur ma voiture, au mètre cylindre, j'utilise des 90. Là, je monte. Hop là, un serrage à la main, sans frein filet, il n'y a pas besoin. Voilà. Pour les fusées avant, j'utilise des droits. Donc, faire attention droite-gauche. Parce que sinon, quand on les va mettre sur la voiture, on va s'apercevoir qu'on a monté les raccords pas comme il faut. Et derrière, j'utilise aussi des 90. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre de mètre cylindre. Les joints, il y a un petit joint ici pour l'étanchéité, donc le montage à ça suffit. Alors, quand vous avez un raccord comme il vient de se passer là qui ne se vise pas, pensez à faire tourner l'hexagone. C'est parce qu'en fait vous êtes tout juste sur l'endroit où il n'y a pas le premier filet qui commence. Donc il faut juste tourner un peu l'hexagone du raccord pour pouvoir choper le premier filet. Après je le tiens pour éviter qu'il se... Les raccords. Après, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Autre petite astuce. Avec les vis de purge cette fois-ci. Voilà les vis de purge et leur cache poussière. Alors j'utilise du téflon de plomberie. En fait, ce que je fais, je rends tout simplement les vis étanches. Parce que quand on les ferme, les vis, dans le mètre cylindre, dans les étriers, c'est la partie conique qui est dans un contre-cône qui fait l'étanchéité. Mais quand on ouvre, il se peut que quand on purge, avec la pression qu'on met avec la seringue, on ne se rend pas compte, mais qui est quand même assez important, ça peut fuir un peu du côté filetage. Donc ça, c'est quelque chose qui change en rien le comportement, rien la façon de purger. C'est juste un confort que quand on ouvre la vis de purge, il n'y a pas de petites gouttes qui peuvent couler à droite, à gauche. Puis après, quand on s'en aperçoit pas, quand on roule, ça peut après coller, tout ça. Donc c'est juste un confort personnel que je fais. Donc je mets du téflon sur le filetage. Hop là, je visse. J'enroule du téflon au-dessus sur le filetage. Et après, par contre, vu que là j'ai par rapport à la vis standard, j'ai bouché le trou au fond du début, là où l'huile passe. Donc là, ce que je fais, avec un cutter, je me mets sur le premier filet et je fais tourner. Voilà, pour couper l'excédent de téflon.
Voilà la différence. Et le trou il est de nouveau, ouvert. Et comme ça, quand je visserai dans l'étrier ou le mètre-cylindre, ça va finir de se mettre en place. Et surtout, voilà, comme ça, quand je purge, j'ai pas de fuite. De petites gouttes qui peuvent couler et salir la voiture. Voilà. Bon, le capuchon, je le fermerai une fois. Voilà. Là, j'ai plus qu'à mettre les plaquettes et c'est fini. Donc voilà. Je vais éviter de vous faire les autres vis. Ça prend du temps. Et sûrement, je vous en ferai encore une petite tout à l'heure, encore au sujet des freins, sur l'assemblage des axes de roue, vu que ça concerne encore tout ça. Et voilà. Allez, à de suite.